Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre Diamond Call. Aujourd'hui, nous sommes, quelle date? Le 20 septembre. On a un invité avec nous que vous connaissez tous, je crois. Donc, j'ai voulu l'inviter particulièrement pour nous parler de ses stratégies puis ses façons qu'elle encadre son équipe. Caro, je trouve que tu as vraiment une belle culture d'équipe. On en a parlé quand on était en retour en avion de voyage. Puis, je trouve que c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez toi. Je trouve que tu as créé quelque chose de bien spécial avec toute ton organisation. Puis, tu sembles vraiment comme avoir une belle structure, un système par rapport à comment tu accompagnes, accueilles tes coachs, puis pouvoir leur offrir un environnement qui favorise leur réussite. Fait que je t'avais envoyé des questions. C'est moi qui n'ai pas mes affaires parce que je les ai pas ouvertes encore. Mais sinon, ça va être assez sous forme de conversation aussi. Puis les filles, si vous avez des questions à la fin ou au fur et à mesure, on pourra y répondre. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. J'ai trouvé mes questions. Donc, je t'avais parlé, oui, c'est ça, je t'avais donné des suggestions de sujets qu'on pourrait aborder pour un petit peu donner une ligne directrice à l'appel. Donc, on va commencer par le début. Comment, toi, tu t'organises pour accueillir tes coachs dans ton équipe? À quoi ça ressemble ton processus quand quelqu'un s'inscrit avec toi? OK. C'est super simple, là. Dans le fond, quand une coach s'inscrit, je lui envoie un message de bienvenue vocal avec enthousiasme. Ensuite, document de bienvenue dans l'équipe. Puis à chaque étape, ce qui m'aide beaucoup, c'est que la personne doit absolument revenir à moi là, pour me dire c'est complété. Puis dans le fond, elle le sait là. Donc, une fois que le document de bienvenue dans l'équipe est complété, je l'ajoute à notre page d'équipe. Je lui souhaite la bienvenue officiellement. Puis par la suite, je la dirige dans notre formation qui se fait pas mal self-paced. Les gens vont à leur rythme. Puis encore une fois, quand elle a terminé la formation, elle doit venir me voir pour m'indiquer qu'elle a terminé. Par la suite, on prévoit un appel individuel qui dure 30 minutes top chrono. Donc ça, c'est vraiment mon processus qui est systématique pour toutes les nouvelles coachs. Merci. Donc, c'est bon, ça ressemble un peu à ce que je fais également. Est-ce que te reviennent toutes? Tu fais-tu un suivi ou c'est comme c'est dit dès le départ, OK, je m'attends à ce que tu me reviennes, puis par la suite, on passe à l'étape suivante? Elles me reviennent pas mal toutes. C'est rare que j'ai à faire un suivi par moi-même. Fait que, mais sinon, si la personne ne me revient pas, je vais probablement aller faire un petit coucou, là, mais c'est quand même assez rare, là, parce que c'est assez clair. J'envoie le document, écris-moi quand c'est fait, on peut planifier la prochaine étape, là. Parfait. Puis ton appel, ça ressemble à quoi quand tu fais le Getting Started Right? Tu le fais toujours en individuel avec chaque personne qui a fini ta formation? Super simple. C'est vraiment 30 minutes au début. Je commence tout le temps en demandant si la personne a des questions, tout simplement parce que ça va aussi, moi, me guider dans l'appel. Je trouve que c'est un appel qui est beaucoup de donner confiance en l'appel, en ses capacités de réussir. Là. Donc, de savoir un peu quels sont ses doutes, quelles sont les difficultés, mais ça me permet d'orienter aussi mon discours. Donc, par la suite, après ça, j'ai abordé brièvement les objectifs, ces questions, les objectifs, puis je termine tout le temps l'appel en lui demandant de me mentionner des forces ou des qualités qui vont lui permettre de déjà bien avancer dans sa business, puis des 2 ou 3 choses sur lesquelles elle va devoir travailler. Puis je termine toujours avec 1 ou 2 minutes de petits pep talk pour mentionner, en fait, pour normaliser un peu les débuts de coaching, pour dire que oui, ça va être difficile, que probablement elle va faire face à plein d'objections, puis que c'est normal qu'elle se lève des matins, qu'elle ait envie de changer le monde, puis que le lendemain, elle a envie d'abandonner. Oui, ça arrive dans la même journée. Ça arrive dans la même journée aussi. Ah oui, c'est clair. Fait que, honnêtement, c'est toujours le même fonctionnement. Je trouve que ça fonctionne bien. Puis ouais, ça fonctionne bien pour moi en ce moment, fait que... T'as-tu des temps comme spécifiques pour l'appel ou est-ce que tu mets un horaire, tu dis OK, voici mes appels, Getting Started Right, puis tu partages ça? Honnêtement, j'aimerais ça. Tu sais, dans mon horaire, c'est supposé être le jeudi, mais honnêtement, j'essaie toujours d'organiser. Finalement, j'ai comme juste fait la paix avec le fait que c'est pas toujours le jeudi, mais c'est toujours dans le jour, puis entre 11h et midi. OK, parfait. Puis on fait un petit peu à chaque jour. Puis personnellement, j'aime mieux ça que juste un gros bloc condensé parce que ça m'épuise de faire des appels. Oui, j'avais fait ça une année où est-ce que j'avais fait une journée d'appel. Le mardi, je faisais ça comme de 9 à 3 heures. Puis sérieusement, c'est du jus en tabarnouche. Ah ouais. Je pense que c'était Arnaud qui m'avait dit que Mélanie Mitro faisait ça. Je disais, bon, mais je vais l'essayer. Bon,
Je trouve ça, en tout cas. Fait qu'on est toutes différentes, fait que je pense que c'est important aussi de faire des tests et de voir qu'est-ce qui fonctionne. Puis comme tu dis, t'as fait la paix avec ça, puis c'est correct. J'ai plus mon Facebook, excusez-moi. Après ça, on avait parlé comme du processus d'accompagnement d'une coach quand elle se joint à ton équipe. Peux-tu nous parler un peu c'est quoi les appels que tu fais autres que le Getting Started Right? Tu regroupes-tu tes coachs dans des messages de groupe? Comment tu fonctionnes par rapport à ça pour pouvoir communiquer avec ton équipe de façon efficace? Il y a deux filles de l'équipe, là. Deux filles, oui. Fait qu'ils savent exactement comment je fonctionne, mais la seule chose que je fais individuellement au monde, c'est mes appels individuels pour nouveaux coachs. Sinon, tout se déroule avec le downline complet. Ça a toujours été comme ça. Fait que dans le fond, pour le downline complet, on fait toujours 2 team calls mensuels à 8 heures le soir. Fait que c'est toujours les lundis, c'est deux de soir, puis on va faire 2 coffee talks le matin par mois à 6 heures le matin. Comme ça. Puis, on aborde aussi un peu des sujets différents avec de l'intensité différente. Le matin, c'est comme 15-20 minutes, c'est très court. Le soir, c'est 30-40 minutes. Des sujets peut-être un petit peu plus complexes où on a besoin d'aller en profondeur. Puis, on a une grande participation de cette façon-là. Je vous dirais qu'on y va aussi avec les saisons. Comme là, depuis septembre, on a recommencé 2-2. Mais en été, on faisait juste des coffee talks. On faisait pas de team call ou juste des team calls au besoin de façon plus spontanée s'il y avait une nécessité ou quoi que ce soit. Par la suite, on fait un appel Émeraude et plus par mois. C'est toujours le dernier jeudi du mois. Les gens doivent être Émeraude actifs pour y participer. C'est vraiment des sujets qui sont Émeraude et plus, où il y a souvent des nouvelles diamants, des Star Diamond ou des gens à l'externe qui viennent donner du contenu. On a un appel mensuel Diamant et plus par mois. Toujours le premier jeudi du mois pour vraiment donner le ton au mois puis nous reviser soit nos objectifs ou notre focus du mois. Puis, on en a aussi de façon spontanée, par contre, de temps en temps, quand on travaille sur un groupe spécial ou sur un whatever. Puis, une fois par semaine, le lundi matin, très tôt, vers 6h30, j'ai mon appel avec les Star Diamond. Fait que ça, c'est à chaque semaine où on est toutes présentes. Puis, dans le fond, c'est pas juste moi derrière l'organisation, c'est vraiment beaucoup les Star Diamond. Excellent, merci. Ben, ça fait quand même pas mal la peine, mais tu rejoins différentes personnes. Puis, j'ai quand même peut-être des petites questions techniques où est-ce que des fois, on a toutes des façons de faire différentes. Puis, moi, on dirait que ma philosophie évolue, puis change parfois avec le temps. Puis, je vais mettre des barèmes qui vont pas toujours être permanents. Puis là, je vais en venir à une question un peu délicate que moi, qui me rend un petit peu mal à l'aise des fois à aborder, où est-ce que tu sais, là, tu l'as dit, par exemple, les personnes doivent être Émeraude actives. Dans ton groupe de Diamond, c'est-tu lifetime? Tu gères ça comme ça? Ou t'as-tu aussi une partie où est-ce que tu interprètes de ton côté, OK, cette personne-là, elle devrait quand même participer à l'appel? Ou comment tu gères ça, toi? En fait, pour les émeraudes, c'est vraiment émeraude et plus actif, ça c'est clair. Pour les diamants, c'est Lifetime Diamond dans notre groupe Diamond. Tout simplement parce que en ce moment, là, mes Lifetime Diamond sont pas mal toutes Diamond. Fait que, ils l'ont perdu souvent, mais ils le retrouvent. Fait que je pense que le fait qu'ils continuent à être intégrés aux appels, aux groupes thématiques, ils peuvent travailler dans le leadership. Donc pour moi, c'est Lifetime Diamond pour mon groupe Diamond. Puis Star Diamond, c'est-tu la même chose? Oui, aussi. Oui. OK, parfait. C'est bon. Parfait, excellent. J'aime ça au bout. Moi, j'ai commencé, tu m'as inspiré avec tes appels du matin. Là, j'ai commencé à le faire avec mes filles qui sont Émeraude plus, qui poussent pour le diamant. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Pour les appels, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est souvent des conversations comme en ce moment ou des échanges ou c'est plus de la formation? Oui, dans le fond, pour les Star Diamond, c'est tout le temps des échanges. Ouais. Pour les diamants, ça va être parfois des échanges, parfois des sujets comme spécifiques, ou comme par exemple Marie-Pierre Delonnière qui a animé le dernier, qui vient de devenir One Star Diamond en vraiment peu de temps. Elle continue sa qualification, à travailler pour une qualification plus. Fait on l'a invité à partager son parcours, mais d'autres fois, c'est des sujets un petit peu plus précis, entre autres sur plan de compensation, stratégie de placement, volume, des sujets un petit peu plus orientés business building.
Ah, c'est bon. Puis, tu sais, en tout cas, je le vois, tu as quand même une force parce que je trouve qu'il y a une belle duplication par rapport à la compréhension du plan de compensation. On dirait que j'essaie, moi, de faire rentrer ça dans la tête de ma gang. Puis, des fois, je trouve que ça prend, je sais pas, on dirait que peut-être pour moi, c'est comme naturel de le comprendre. Puis, je pense que, tu sais, on le voit aussi quand les gens ils comprennent le volume, qu'on dirait qu'il y a un déclic qui se fait. Mm-hmm. T'as-tu des formations spécifiques où est-ce que tu leur expliques? T'as-tu des vidéos là-dessus? Ou... Je te dirais que ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a fait quand même un gros shift là, dans toute l'équipe par rapport à vraiment plus orienter pour le volume. Donc, tu sais, on ne va pas nécessairement favoriser le rang à moins que ça nous avantage pour les Team Bonus Cycles. Ouais. Fait que on va jumeler les deux, c'est sûr, là, ça vient ensemble à un moment donné, là, mais le plan de compensation, je fais des team calls régulièrement là-dessus. Quoi d'autre qu'on fait? On en parle beaucoup, beaucoup dans nos groupes Emerald et plus. Fait que c'est des sujets qui reviennent souvent. Je pense que ça a beaucoup aidé, le fait de reconnaître davantage le volume et non juste le Success Club. Ça a vraiment amené les gens. Tu sais, j'ai fait des team calls précis là, à partir du moment où on a changé un peu notre culture vers un peu plus le volume, où c'était comment faire des sous avec le volume. Juste ça, genre. Puis ça vraiment... Fait que c'est le fun parce que les coachs peuvent avoir des victoires plus rapidement. Puis ouais, c'est ça. Fait que juste du positif depuis qu'on a fait ce changement-là. OK, j'ai plein de questions. Je trouve ça super intéressant. Premièrement, si tu peux nous parler un peu du type de reconnaissance que tu fais par rapport au volume, puis tes stratégies justement pour aider tes coachs à avoir des victoires comme ça, tu sais, d'argent, là, puis parce que tu vois ce que tu penses, ça m'intéresse énormément parce que j'ai beaucoup de filles, dans le fond, dans la culture aussi de notre organisation, puis là, ben, c'est sûr que, tu sais, il y a plein de leaders comme toi qui développent leur propre culture. J'ai toujours été très axée sur le Success Club, que je maintiens que c'est une bonne façon de développer son entreprise. Mais je le vois, tu sais, en réalité, là, je le vois dans mes nouvelles coachs où est-ce qu'elles atteignent le Success Club. J'ai beaucoup de nouvelles Success Starters, mais là, je me rends compte qu'il faut que je parle davantage de « Hey, do you want to make money? » on va en parler puis miser davantage là-dessus parce que les nouvelles coachs sont très peu dans les leaders du volume. Là, je réalise aussi qu'on a un big, big board puis que ça se perd. Là, tu sais, quand on était au début, toi, moi, Geneviève, tout ça, c'était des leaderboards qui étaient plus intimes. Les gens pouvaient comme plus s'identifier, je pense. Fait que si tu peux nous parler de ce que tu fais, toi, spécifiquement avec ton downline comme reconnaissance par rapport à ça, puis les stratégies pour booster le volume puis dire « Hey, voilà comment tu peux faire de l'argent. » OK, je vais juste me noter ta deuxième partie de question parce que... C'était une longue question. J'ai fait une grosse parenthèse. C'est bon, fait que c'est noté. Fait que pour la partie reconnaissance via la page d'équipe, de façon hebdomadaire et mensuelle, puis aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que toute la reconnaissance va se passer en majorité sur notre page d'équipe Team Eureka. Fait que tout se passe là. Fait que dans le fond, les gens sont constamment comme... Ils voient constamment des victoires, de nouvelles coachs, de coachs plus vétérantes, etc. Fait que ça, je trouve que c'est quelque chose de particulièrement motivant. Puis, on a une équipe qui est particulièrement encourageante où tout le monde commente, comme tout le monde. Fait que c'est le fun de vivre des victoires. Puis même pour nous aussi, c'est le fun de se faire dire bravo. Mm-hmm. La reconnaissance est downline mensuel où je le fais pour tout le downline. Encore une fois, je ne fais pas de reconnaissance TPS à part, par exemple, bienvenue, premier Success Club ou première victoire, si quelqu'un a eu de la difficulté à faire son coming out ou si quelqu'un a organisé un groupe gratuit avec comme 50 participants. Fait que ça nécessite d'avoir une bonne communication aussi avec mes coachs puis de savoir exactement où elles en sont pour pouvoir célébrer ce genre de victoire-là. Aussi d'avoir une bonne communication avec mes PS sur les sous qu'elles font. Oui. Ça, je peux célébrer avec elles en privé, puis si pas toujours sur la page d'équipe, mais parfois sur la page d'équipe aussi. Fait que ça, dans le fond, ça suscite aussi l'intérêt sur « Hey, je peux construire une business puis faire des sous, comme en faisant ça. » C'est vrai? Fait que ça aussi... OK, fait que ça, c'est qu'est-ce que je fais au niveau PS? Au niveau downline, par la suite, à chaque mois, je fais une reconnaissance club du 500 où tous les gens qui ont atteint 500 de volume dans les 4 dernières semaines du mois vont se retrouver sur le tableau.
Puis vraiment, tu sais, j'ai un espèce de texte, c'est tout le temps, pour tout ce genre de reconnaissance dans-là, je réinvente pas la roue à chaque fois, c'est tout le temps le même texte. Là. Fait que ça m'aide beaucoup là, au niveau de la gestion du temps. C'est important pour moi que ça soit pas time consuming. Ouais. Puis, dans le fond, je mentionne tout le temps dans ce texte-là à quel point c'est important, oui, tu sais, d'avoir des success clubs, tout ça, mais que le volume, c'est vraiment qu'est-ce qui va driver leur business. Fait que c'est un message qui est constamment répété aussi dans Downline. Je peux le voir. Fait que Club du 500, Success Club, c'est sûr que je continue de le reconnaître. Puis mon équipe est quand même particulièrement forte là, sur les Success Club. Il ne faut pas qu'on les mette de côté. Là, on a vraiment une stratégie d'entonnoir, c'est certain. Là. On va toujours proposer la trousse des filles en premier, puis par la suite. L'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins de la personne. Fait que si pour X raison, la trousse ne lui convient pas, ben nous, on a une façon de les aider à tout coup. Moi, je dis toujours que chaque conversation doit se terminer par au moins l'essai d'un défi gratuit ou de la clinique ou whatever. Fait que c'est ça. Après ça, je reconnais le leadership mensuel. Alors, je fais vraiment un tableau avec le recrutement coach, avec chaque personne puis le nombre de coachs qui ont recruté pendant la période du mois. Ça, c'est un tableau qui prend quand même du temps à faire, mais je trouve que c'est vraiment positif parce que ça challenge les gens de ne pas voir juste par semaine ce que les gens ont recruté comme coach, mais d'avoir par mois. Ça donne vraiment une idée globale. Puis les gens sont motivés à avoir plus qu'un ou deux coachs. Puis qu'est-ce que je trouve important, c'est que je reconnais les gens qui ont recruté une coach par mois. J'ai une question. Oui. Une autre question. Tu dis leadership, c'est-tu le leadership ladder que tu fais ou tu fais un tableau de leadership? Vraiment comme le leadership, là, le recrutement de coach mensuel. Fait que, par exemple, Émilie Robida, 3 à côté. Evelyne, 4. OK, cool, parfait. J'aime ça que tu fasses un tableau uniquement pour ça. Je vais te laisser continuer parce que je continue d'écrire des affaires. Par la suite, la dernière chose mensuelle, c'est on fait la leadership ladder. Là, c'est sûr, on va faire un tableau avec, comme tu fais dans Lyon. Puis par la suite, reconnaissance hebdo, encore une fois, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait là? Volume, recrutement, vraiment juste hebdomadaire, avancement en rang, puis comme je disais tantôt, les premières victoires. OK, excellent. Parfait, merci. Le Diamond, le Club du 500, ça, je trouve ça cool. T'es-tu inspiré un peu à la suite là, de tout le Diamond Strong de Mylène Johnson qu'elle avait parlé à Leadership? À partir de ce moment-là, en fait, tu sais, elle avait fait un team call, là, ça fait un petit bout, là. Oui, fait, tu vois, je l'ai pas implémenté ça, puis c'est quelque chose que je trouvais super intéressant. Fait que tu vois, ça va être probablement une chose que je vais vouloir mettre en place. Puis en fait, je voulais savoir, toi, depuis que tu fais ça, comme ça peut être, je sais pas, presque 1 an, dans le fond, que tu l'as ou plus, je sais pas, là, que tu l'as mis en place, tu vois-tu vraiment comme, tu peux dire, hey, wow, je pense que ça a vraiment comme shifté un peu la culture d'équipe. Il y a des gens qui poussent plus pour ça, là. Je vous dirais que oui, définitivement. Là j'ai pas mes chiffres devant moi, mais je pourrais aller regarder. Mais juste à regarder le nombre de coachs qui ont 250 et plus par semaine, comme on est au moins 20. Wow! OK. Avant, on pouvait être beaucoup, tu sais, dans les 100, comme là, il y a une grosse différence aussi au niveau de mon volume d'équipe. Tu sais, on a un petit downline dans le sens que je pense que j'ai même pas 1200 coachs dans le monde, dans le même complet. Mais on génère ces temps-ci au-delà de 40 000 de volume par semaine. Fait par coach, on génère beaucoup de volume. Oui, ça, c'est excellent, Caroline. Puis c'est drôle parce que, si on parle de chiffres, là, mettons, moi, je regarde mon downline, toi, t'es d'un côté, où est-ce qu'il y a vraiment moins que la moitié que mon autre côté. Puis, je veux dire, en tout cas, moi, je vois le ratio, là, fait que je peux le sentir à travers comme la force de votre équipe, où est-ce que c'est pas nécessairement que il y a des gens qui produisent du volume là, substantiel, fait que je le vois même moi-même de ce côté-là. Vraiment cool, merci, ça m'inspire énormément. Là, évidemment, tu fais ça à des jours spécifiques, là, mettons ton weekly, tu fais le volume à chaque semaine, fait que tu n'inclus pas le recrutement de coach là-dedans. Puis après ça, c'est pas mal le seul que tu fais de façon hebdomadaire. Oui, puis les avancements de rang. Exactement. Dans le fond, là, tu sais, je pense qu'une de mes forces, là, c'est l'organisation. Là. Fait que à chaque mois, je suis ultra organisée dans mon calendrier. Puis je vais essayer vraiment d'y aller de façon, tu sais, à diluer ça au travers les premiers jours du mois. Fait que, tu sais, là, j'ai pas mon truc dans ma face, mais mettons, tu sais, le premier du mois, je vais faire le volume. Le 2 du mois, je vais faire le Success Club. Le 3 du mois, je vais faire la leadership ladder. Le 4, plus le 7 du mois, là, quand c'est updated
CO. Fait qu'à chaque... Mon début de mois est vraiment axé sur la reconnaissance du dernier mois pour le downline. Puis ça m'aide aussi à diluer la tâche. Oui, effectivement. Ouais. Parce que c'est génial la reconnaissance, mais à un moment donné aussi, tu veux pas que ça se perde dans le fil d'actualité des pages Facebook parce que ça en fait beaucoup. Là. C'est pas une mauvaise chose, mais des fois, on faut être conscient de ça. Je suis curieuse, moi aussi, qui fait de la reconnaissance pour son équipe personnelle? Levez la main. OK, cool. All right. Je pense qu'il y a quelque chose de très, très, très puissant dans le fait de choisir ce qu'on reconnaît. Puis on l'a toujours dit, là, what we focus on expands. Puis je me suis surprise des fois à laisser aller des choses où est-ce que je mettais plus vraiment le focus dessus. Puis j'ai vu, tu sais, c'est sûr que c'est pas aussi simple que de dire je trace des chiffres puis j'ai un tracker pour tout ça. Il y a un travail intentionnel qui vient avec ça. Mais justement, pour aider notre focus, c'est là que tu sais, par exemple, juste les nombres de coachs dans le downline, je le faisais à chaque semaine, puis à un moment donné, j'ai arrêté de le faire. Coïncidence, le downline descendait pour la première fois. Tu sais, je dis pas que c'est juste par rapport à moi, mais je sais qu'il y a aussi à quelque part, ça veut dire que mon focus n'était plus nécessairement là-dessus. Puis là, même chose avec le Success Club, tu vois, je le reconnais là, de mon côté, où est-ce que j'ai misé beaucoup, beaucoup là-dessus. Sans peut-être intégrer l'idée du renouvellement de Shakeology puis de proposer d'autres solutions. En fait, je l'explique dans mes formations, tout ça, mais où est-ce qu'on a un travail de communication, comme tu dis, il faut le répéter constamment puis ramener le message. Fait que plein de bonnes idées. Vraiment, merci beaucoup. Puis, un petit peu, j'avais d'autres questions qu'on avait notées ici. OK, ça, on a parlé des appels d'équipe. Ah oui, c'est ça. Je t'avais demandé là, de me parler un petit peu de la collaboration avec tes leaders. Fait que, tu sais, je sais que tu as dit comme tu n'as pas de page d'équipe PS, tout est dans la même page. T'encourages-tu aussi tes leaders à aller créer leur propre page ou puis comment tu collabores avec elles, peut-être pour les appels ou quoi que ce soit pour la formation, comment vous fonctionnez? Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est que on encourage beaucoup. Ben, dans le fond, la plupart des Star Diamond vont avoir une petite page d'équipe où ils vont vraiment créer peut-être des événements comme des soirées où ils vont peut-être se dire hey, est-ce qu'on se met en Zoom pour faire une Power Hour Live ou où ils vont partager, par exemple, des objectifs personnels ou whatever, qu'est-ce qu'ils veulent partager. Mais avant d'être Star Diamond, honnêtement, on ne le conseille pas du tout. On va conseiller de créer une petite conversation d'équipe Messenger où les gens peuvent interagir et avoir un sentiment d'appartenance à leur équipe personnelle. Mais sinon, la majorité des gens utilisent l'équipe Team Eureka pour faire pas mal tout. Fait le plus gros s'y passe. La reconnaissance est bienvenue, les informations qui sont importantes, les team calls, les groupes thématiques. Fait que dans le fond, ça va être beaucoup parce que tout le monde partage dans cette page-là. Fait que ça fait une page qui est vraiment positive, qui est riche, puis qui est toujours orientée vers la croissance. J'avais noté d'autres choses. Fait qu'on a... Ça nous amène à avoir une collaboration qui est particulièrement étroite. C'est sûr que les gens peuvent très bien décider de créer leur truc personnel, mais généralement, on le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en équipe parce que ça dilue notre tâche aussi à nous. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'avais noté un petit point. OK. Fait qu'on fait des groupes, entre autres, on fait des groupes thématiques mensuels où généralement, c'est les Star Diamond qui vont un peu lancer l'idée globale, faire le brouillon du groupe qui va être donné, mais après ça, on invite, dans le fond, on va aller rechercher les leaders émergents pour qu'ils s'impliquent dans ce groupe-là, leur donner des tâches, leur donner des parties d'animation. Fait que dans le fond, tout le monde s'implique. Quelque chose qui nous aide beaucoup, c'est qu'on fait beaucoup un peu de mentorat croisé, dans le sens que moi, je peux autant travailler, féliciter, écrire en privé à une coach Marie-Pierre Delonnière et vice-versa. Là. Fait que ça nous aide beaucoup aussi à favoriser la culture d'équipe puis la collaboration entre les leaders. Peux-tu élaborer sur ton groupe avec thème? C'est-tu un groupe à part ou oui, fait que dans la formation continue, mettons, c'est ça? Oui. Fait qu'à chaque mois, depuis vraiment très longtemps, on organise, à chaque mois presque, là, je vous dirais qu'il y a des... Puis la thématique va toujours varier en fonction
du besoin qu'on voit dans le downline. Mais il va y avoir un groupe thématique où c'est vraiment à part de la page d'équipe où les gens vont pouvoir se joindre ou pas. Puis, dans le fond, on va vraiment varier justement la thématique en fonction du pouls qu'on ressent pour l'organisation. Fait que, tu sais, des fois, ça va être, par exemple, là, ce mois-ci, tu sais, septembre, retour à la routine. Des fois, l'été est plus dur, fait qu'on fait back to basics. Fait que vraiment, la base où tous les leaders sont impliqués, on a fait un calendrier, chacune a à peu près 1 ou 2 vidéos par mois. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est un groupe qui va super bien, qui fonctionne, qui roule bien, les gens sont inspirés. Mais moi, Marie-Pierre Delanière, Cindy et Evelyne, on n'a pas à s'impliquer, à moins qu'on le veuille, 7 jours par semaine. Moi, je le fais, les Star Diamond le font. Mais sinon, tu sais, les gens popinent comme ça, puis je trouve que ça fait... On peut apprendre de tout le monde. Là, tu l'annonces comme... Comment tu le communiques, ça, à ton online? Un événement. Okay. Un événement dans le domaine, les gens s'y joignent ou pas. Puis dans le fond, c'est la job après ça si les gens ne regardent pas leur notification, c'est la job des leaders d'aller contacter leur PS Coach. Hey, ça te tente d'en faire partie. Puis on essaie vraiment d'avoir des thématiques qui sont super variées, qui vont aller chercher différents types peut-être de trucs à travailler ou, tu sais, des fois, comme qu'est-ce qu'on a fait le mois dernier, c'était vraiment plus orienté vers, le recrutement de coach. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Il faudrait que je pense un peu plus, là, puis... Ça pourrait être comme, par exemple, axé sur la duplication des émeraudes ou, tu sais, l'avancement de rang ou le volume. J'imagine que tu as pu faire des trucs là-dessus aussi. Oui, j'ai fait ça. Mais on en fait régulièrement un groupe thématique à chaque mois. Des fois, c'est vraiment plus smooth. Tu sais, des fois, c'est juste comme partager nos entraînements, cool. des choses comme ça. Puis d'autres fois, c'est plus orienté sur construire la business. Fait qu'on essaie vraiment de varier ça. Là. J'aime beaucoup ça, cette idée-là. Merci beaucoup. Je vais noter, Evan. Puis tu commences, mettons, genre le premier lundi du mois ou quelque chose comme ça. J'aime beaucoup le fait que, tu sais, on fasse des groupes qui ont une durée finie parce que je trouve que ça augmente beaucoup, beaucoup l'engagement. Puis c'est ça. Fait que, du premier au dernier jour du mois, puis après ça, fini. Good, merci. All right. Et Catherine qui a posé une question aussi. Je suis curieuse pour les camps sur le plan de compensation. Une fois que ce qui est dit, j'ai tellement l'impression de juste me répéter. On fait, c'est ça notre job finalement. Toujours répéter avec un ton différent. Puis comme si c'était la première fois. Mais comment tu diversifies tes idées pour que ça continue de les motiver, inspirer? Je dirais que ça peut être bon, tu sais, d'avoir différentes personnes qui en parlent là, dans notre équipe. Puis, tu sais, une façon que je trouve qui aide vraiment, au-delà de parler du plan de compensation en soi, c'est juste de montrer de façon concrète comment faire des sous. Fait que, tu sais, vraiment faire, par exemple, ça n'a pas besoin d'être long, parce que souvent, de parler du plan de compensation, en parlant des team bonus, tout ça, c'est quand même complexe dès le départ, mais au contraire, tu sais, moi, je mettais dans l'enfance, tu sais, dans les débuts, qu'on commençait à travailler là-dessus sur, OK, comment je peux faire 200 $ par semaine? Mm-hmm. Puis, évidemment, c'était surtout axé sur, mettons, la vente de produits parce que là, on rentrait après ça dans les team bonus cycles. Puis, l'idée, c'était juste, OK, 200 $ par semaine, ça peut être un challenge pack, un tree fresh, puis un renouvellement de chez Pau, tu sais. Fait que de vraiment donner des exemples très concrets sur comment que je peux viser ces salaires-là, ça l'a beaucoup aidé. Puis après ça, c'est sûr qu'on répète souvent le message. Là. En tout cas, nous, on continue de le répéter encore. Puis régulièrement, on y revient dans des sujets de team call ou des sujets de coffee talk où on en parle, je pense, à chaque Diamond Call. Là, fait que aussi. Excellent, excellent. Puis pour les célébrations d'argent, c'est encore une fois, là, des fois, où est-ce que j'ai pas un inconfort, mais tu sais, même que là, moi, il faut que je me tape ses doigts parce que je me dis, il faut que j'en parle plus. J'en parlais même plus dans mes débuts. Peut-être parce que là, je sais pas, j'ai des blocages par rapport à ça, par rapport à le communiquer, où je me dis des fous, je sais pas. En tout cas, j'ai encore des idées de perception, ça va être mal perçu, mais pourtant, je me dis, Colin, moi, ça me motivait tellement. Fait que là, les filles, je m'engage, je vais en faire un board bientôt pour vous parler de ça. mais fait que c'est ça, fait que tu sais, y a-t-il une belle ouverture de ce côté-là où est-ce que les filles sont prêtes aussi à en parler, puis toi, de ton côté, par rapport à partager ça, transparent? Oui, je pense que moi aussi, là, je pense qu'en tout cas, on vit tout un peu ce sentiment-là où je pense pas que c'est un malaise, mais c'est peut-être un inconfort, je sais pas.
choses à travailler par rapport à l'argent. Puis j'ai justement fait une publication là-dessus cette semaine. Mais dans notre groupe de Diamond, à chaque mois, on partage nos chiffres. À chaque mois. Nos objectifs, qu'est-ce qu'on a atteint le dernier mois, qu'est-ce qu'on vit ce mois-ci. Chérie, il y a quelqu'un qui vient cogner à la porte. Je sais pas si c'est entendu. Peut-être falloir que j'interrompe pendant une seconde. Merci. Fait que je me souviens plus de ce que je disais. Oui, les Diamonds, dans ton groupe Diamond, à chaque mois, vous partagez le point. C'est quelque chose qu'on c'est quelque chose qu'on est quand même assez à l'aise dans le groupe. Tu sais, peu importe où on en est dans notre business, les filles sont fières de ce qu'elles font, puis on se le partage, puis on sait à quoi on aspire. Fait que ça, dans notre même team, ça, je pense qu'on est assez à l'aise à ça. Dans l'online général, on va de temps en temps célébrer les premières bonnes payes pour des nouvelles coachs, mais je dirais qu'on ne le fait pas encore suffisamment. On aspire toujours à le faire plus. Je sais pas, on dirait on est tellement une business orientée vers les personnes, vers la relation d'aide, que c'est comme si on se sentait mal en quelque part de pouvoir avoir une réelle opportunité financière. Puis souvent, tu sais, je regarde ce qui se passe un petit peu dans les autres marketing de réseau ou au contraire, tu sais, ils vont vraiment plus mettre ça en avant-plan. Puis j'aspire à le faire de plus en plus, mais tout en gardant la mission qu'on a comme coach. Fait que de le faire un petit peu plus, ça serait bon. Tu sais, le premier, $100, $200, $500, 1000, etc. Là. J'avais pensé faire ça, mais je ne savais pas si j'allais le faire de façon... Parce que là, j'aime l'idée de séparer mensuel ou... J'aimais l'idée de faire comme un post avec, mettons, célébrons, tu sais, mettons, vendredi célébration. Parce que là, mettons, jeudi, on a bien de la reconnaissance. Vendredi célébration, mais tu sais, genre, de mettre des différents points puis que les gens commandent. Puis ça pourrait être ton premier $100, ton premier 200 ou whatever. Ta première cliente, je vais mettre des points. Fait que ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Sans que ça soit juste, tu sais, peut-être strictement par rapport à l'argent, mais tu sais, des victoires, puis inclure ça aussi. Parce qu'on peut commencer à être moins gêné de le partager quand il y a cette vague-là qui est créée. Il y a Marie-Pierre Fillon dans mon équipe qui a initié, dans le fond, récemment, là, elle va créer, dans le fond, un tableau d'évolution de tous les leaders, de tous les Diamonds. On a tous accepté de participer, de montrer notre évolution en 2, 3, 4 ans par mois. Fait que ça va se faire sous peu. Mais sinon, je pense que ça va partir une vague sur souligner un petit peu plus l'aspect monétaire. Là. J'aime ça. Puis on avait fait une fois dans un Push to Diamond, je sais pas s'il y en avait qui étaient là, mais on avait mis avec Mélissa Potier, on avait organisé une espèce de tableau justement de progression de salaire. Puis ça avait été super bien reçu, là, dans le sens que ça donnait un beau portrait aussi. Puis je sais pas si on l'avait fait anonyme, par exemple, je me rappelle. Non, je pense pas. Mais bref, on avait mis cette progression-là, fait que je pense que ça peut être encore... Puis comme tu l'as dit avec les Diamonds aussi, des fois, on pourrait s'en parler plus. C'est moins intimidant que d'aller dans une grosse page d'équipe et partager avec tout le monde des chiffres comme ça. T'as un petit peu des questions dans le chat. Ça continue, OK. Et votre stratégie pour créer des émeraudes diamants dans un temps record? Le bouton! Where's the button? Je dirais on n'est pas une équipe qui crée des diamants dans un temps record, pas du tout, là, parce qu'on ne met pas l'enfance sur ça. Oui, je vais parler du diamant, c'est sûr que mes filles le visent, mais quand on passe dans un aspect de volume, c'est pas avantageux de devenir diamant si la personne n'est même pas team builder ou si elle fait même pas $200 de team bonus cycles par semaine. Là. Ouais. Fait que si on pousse rapidement le diamant, moi, je trouve personnellement que ça crée des diamants qui sont instables. Puis j'en ai longtemps eu des diamants instables, puis ça commence à peine à être... Oui, j'en ai une couple qui sont hyper stables, mais je veux dire, puis mon organisation aussi. Je vais vraiment construire pas pour le rang. Fait que si j'ai une nouvelle coach que je pense qu'elle va rocker, mais je vais le mettre où mon volume en a besoin, puis pas où mon rang en a besoin. Fait que pour moi, popper des diamants vite, j'ai jamais fait ça. Je peux pas aider. Mais pour les émeraudes, par exemple, ça, oui, définitivement, je pense qu'on a une bonne culture de créer des émeraudes rapidement. Puis, tout simplement, on en parle très rapidement à nos coachs. Comme après la formation,
On va pas mettre l'emphase là-dessus, je dirais, le premier mois. Le premier mois, c'est vraiment de focuser sur le Success Club, sur créer du volume, sur créer des victoires personnelles. Mais dès que la personne atteint son Success Club, là, c'est quelque chose qui devient assez clair comme prochain objectif. Puis juste le fait d'en parler, puis de mettre, dans le fond, de le mentionner, tu sais, vraiment d'écrire à ma coach. Puis est-ce que tu as l'objectif de devenir émeraude, tu atteins ton Success Club, ce serait avantageux pour les leads. Fait que c'est toujours dans l'intérêt de la coach. Là. Les gens, honnêtement, on en a pas toujours vu à chaque semaine, mais là, depuis quelques mois, c'est pratiquement chaque semaine. Fait que ça, c'est... Excellent. Ça t'amène un bon point par rapport au volume, tout ça. Puis souvent, j'ai fait comme 2 formations où il y en a une qui est vraiment axée sur le volume, puis là-dedans, je parle carrément de ce que tu viens de dire, que t'aimes-tu mieux être une émeraude qui fait 250 $ par semaine ou un diamant qui fait 18 $ ici et là, t'sais? Fait dans ta façon de l'expliquer, dans le fond, je pense que l'idée, c'est de montrer le portrait puis que la personne prenne la décision elle-même où est-ce qu'elle veut s'enligner. Dans l'optique de construire diamant, je vais souvent dire, bon, ben, c'est comme la dernière que j'ai faite récemment, mon plan diamant, ben, c'était, ben, moi, ma stratégie, c'était 4 de chaque côté, tu sais, de part et d'autre. Garde en tête, s'il y en a une qui a un potentiel d'émeraude, ben, mets-la à l'opposé, quoi que ce soit. Et après ça, ben, tu vas aller comme maximiser sur ta jambe faible. En réalité, aussi, on pourrait enseigner à nos coachs de dire, ben regarde, fais-toi un émeraude solide, mais en 2-2, puis signe tout ton monde sur ta faible. Est-ce que c'est quelque chose que tu communiques comme... Oui, oui et non, dans le sens que je travaille pour la partie recrutement de coach puis stratégie de placement, je travaille vraiment un à un avec les Je dirais que les gens qui vont viser le diamant actuellement dans mon équipe, c'est des gens qui sont coachs depuis longtemps et qui veulent vraiment leur rang diamant. Fait que si eux, ils veulent vraiment le rang diamant au-delà du volume, je vais travailler avec eux en fonction de ça. Pour des nouvelles coachs, je vais vraiment y aller plus stratégiquement pour le volume un petit peu, tout en les guidant graduellement vers team builder, diamant, parce que c'est sûr que on veut penser à ce que ça se construise en quelques mois. T'sais, moi, ça m'a pris, je pense, 8-9 mois à atteindre le rang diamant, puis j'avais énormément de coachs. Là. Je faisais déjà des bons team bonus 5 en tant qu'émeraude quand je suis devenue diamant. Hey, c'est bon, ça. Ça a probablement aidé aussi à voir que, OK, le rang diamant, c'est pas nécessairement ça qui était associé à faire des sous, puis... Ouais. Je pense que ça a aidé. Fait que, oui, on encourage le rang diamant, on en parle beaucoup. On a quand même eu une belle vague de nouvelles diamants, fait que ça motive les gens à le devenir. Mais en 1 à 1, c'est certain qu'on va continuer à parler de stratégie, plus de volume puis de sous. Hey, c'est bon. Puis moi aussi, j'ai toujours eu une bonne... je veux dire, pour moi, j'ai toujours privilégié l'argent en tant que tel, mais à un moment donné, il faut avoir un certain équilibre aussi. Mais c'est sûr qu'il y a eu des moments... Mais je dirais que mon ratio a été quand même pas mal bon tout le temps. Toi, tu construis égal, hein? C'est ça que tu fais? Oui. J'ai jamais vraiment étudié la question... tu sais, parce que j'ai jamais vraiment étudié la question, parce que moi, je me suis toujours allée dans 2 pour 1, puis j'ai juste mon deuxième business entreprise qu'il faut que j'équilibre, parce que là, Mélissa Saint-Laurent, vraiment, et puis je le construis pas tant que ça sur ma faible présentement. Où je voulais en venir avec ça, c'est que, ouais, c'est ça, le rang, en fait, ma question, c'était plus par rapport, as-tu étudié la question, toi, au Even? C'est quoi ta stratégie? Ma stratégie, c'est, tu sais, là, j'ai une jambe qui est quand même extrêmement forte, fait que là, je suis un peu moins even qu'avant, mais ça devient tranquillement égal pour le compte de mon chum aussi. Lui, c'est even, puis c'est important pour moi parce qu'à chaque semaine, je n'ai pas de carry-over. Fait que j'aime 100% les team bonus que je peux faire à chaque semaine. Fait que... C'est bon. Puis tu vois, moi, j'ai mon 2 pour 1, c'est la même chose dans mon premier centre d'entreprise. On n'a pas de carry-over. Damien, il est capé, puis... Là, c'est là que il y a plein de stratégies où est-ce que je me dis, je sais pas où est-ce que je m'enligne avec ça. Ben, pas où est-ce que je m'enligne avec ça, parce que dans le sens que, tu sais, déjà là, présentement, c'est pas une facilité pour moi d'avoir des diamonds émergents. Je me dis, je vais-tu aller construire mon chum à 2-star quand il y a la misère à maintenir son one? Puis que moi, j'ai pas, je suis rendue, puis si on peut parler de chiffres en toute transparence en équipe de Diamond. Comme je disais, j'ai toujours privilégié le volume. Puis là, je vais être rendue à un moment où est-ce que faut que je sois comme 10 stars si je veux capitaliser. Donc là, on dirait que j'ai comme retrouvé plus ma motivation. On va se dire les vraies choses. Moi, c'est sûr que ça m'importe que les gens développent et qu'ils deviennent des leaders, mais comme toi,
C'était vraiment comme plus dans une vision de dire, c'est quoi qui maximise le plan de compensation. Fait que c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, dans mon processus, je suis passée de 1 star à 5, tu sais, parce que je les avais toutes mis du même bord. Fait que j'en avais juste une d'un bord, puis j'en avais plusieurs de l'autre côté. Fait que quand ils sont devenus Diamond en même temps, puis j'ai eu ma deuxième de l'autre côté, ça a fait en sorte que j'ai pu avoir le 5 star par la suite. C'est bon comme conversation. Puis tout le monde ici, là, je pense que c'est toutes des questions qu'on devrait se poser assez fréquemment par rapport à ça, comment qu'on veut construire. Puis après ça, d'être aussi à l'écoute parce que, tu sais, il y en a de nos coachs que ça va être vraiment la reconnaissance, leur langue de l'amour. Ça va être, ou bien les cadeaux ou quoi que ce soit, puis d'aller dans ce sens-là pour qu'ils puissent aussi se sentir reconnus avec leur façon qu'ils aiment être reconnus, parce qu'on a toujours le réflexe d'aller reconnaître comme nous, on aime être reconnus. D'en rester consciente. Stratégie ici, où est-ce que chacune nomme sa victoire de la semaine? J'aime ça. Marie-Pierre Delognière. Ah, tu parlais... C'était pour toi, ça? Où est-ce que chacune nomme sa victoire de la semaine? Oui, mais je pense que tu l'avais mentionné. Moi, c'est ça? Oui. Mais je l'ai pas fait encore. Mais je veux le faire. Fait que là, ça, c'est un autre engagement que je vais mettre sur mon petit papier. Progression de salaire, puis faire la victoire la semaine. En tout cas, je vais le mettre je pense que je vais mettre. Ça va être demain. Ça va être demain que ça se passe, les filles. Vendredi célébration. C'est pas compliqué, là. Juste à écrire le post, puis le céduler pour chaque vendredi. Ça va être ça. OK. Où est-ce qu'on peut trouver des vidéos sur des explications détaillées sur le plan de compensation sur le volume? Je sais pas si toi t'en as, moi j'en ai, mais je peux les partager aussi par la suite. Honnêtement, moi, ce que j'ai écouté beaucoup dans... Là, il y avait, comment je me rappelle même plus, Behind the Wall, mais c'est là que j'ai beaucoup écouté des vidéos sur le plan de compensation. Je ne pourrais pas nécessairement retrouver les ressources, là. Oui, il y a eu, récemment, je n'ai même pas écouté celui-là, puis je devrais. Il y avait Bob Lucido, puis Keith Cahan. Ça a été des bons mentors pour nous, ça. Je veux dire, dans le sens où est-ce que ça a toujours été des personnes qui misaient beaucoup plus sur le volume, puis qui ont une stratégie aussi de two-star. Comment ils fonctionnent, c'est comment, tu sais, construire un business center à 2 stars, ouvre ton autre centre d'entreprise sur ta jambe faible, construis-le à 2 stars, ouvre ton troisième centre d'entreprise sur la jambe faible de celui-là. Fait que c'est comme un effet zigzag où est-ce que tu as du volume qui compound jusqu'au premier. Puis, vous remarquerez aussi que les gars, en général, sont plus portés vers ça que la reconnaissance. Puis, il y a justement, dans ce groupe-là, qui est comme le groupe de 5 stars non officiel. Ben, il est officiel, mais c'est pas avec corporate. Fait qu'il y a bien du... si vous voulez des potins, allez dans ce groupe-là. Mais non. En tout cas, bref. C'est entertaining. Mais en même temps, il y a plein de conversations par rapport à ça aussi, où est-ce qu'on parle du volume et comment maximiser le plan de compensation. Puis il y avait une conversation récemment qui disait dans le Million Club, sur le stage à Summit, il y a plein de gars, mais quand c'est pour les élites, c'est juste des filles. Fait que tu sais, il y a du bon à prendre des fois de ces petites mentions-là, mais je m'en ai cherché. En tout cas, je peux partager ma vidéo du plan de compensation aussi, que je l'ai fait comment maximiser. Puis j'avais vraiment fait un calcul aussi. Puis ça, je vais le faire, en fait, je vais le faire avec mes filles en one-on-one. Je lance l'idée comme ça ici, là. Je veux implémenter ça de façon plus systématique avec mes PS, où est-ce que le jeudi, je vais aller leur écrire en privé puis qu'ils me partagent c'est quoi leur volume d'équipe puis que je leur explique c'est quoi le potentiel aussi, parce que la plupart du temps aussi, ils vont avoir une jambe forte, ou est-ce que là, je peux leur expliquer, écoute, t'as 3000 sur ta jambe forte, ben si tu fais 1500 à gauche, ou bien si tu montes à 3000 pour équilibrer, tu as un potentiel de faire tant de cycles selon ton rang. Puis je trouve que ça met des chiffres, ça fait du concret. Je fais comme, oh my God, OK, après ça, 1500 de volume par semaine, ça représente quoi en termes de renouvellement de Shakeology? Ça représente quoi en termes de energize, whatever, tu sais, pour que les gens puissent dire, OK, là, j'ai quelque chose de tangible que je peux prendre en mes mains. Fait que c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vais pas prendre trop de ton temps, puis j'ai mon team call à midi. Mais moi, je suis ouverte avec les questions. Il me semble que Cindy Monette a beaucoup de coachs qui gravissent les rangs vite. Je pensais que ça venait de vous. Ah, c'est Catherine qui a écrit ça. C'est un commentaire par rapport à sa question. Elle a eu quand même une couple de coachs récemment, mais c'est de longue date. Oui. Ouais.
À part, tu sais, dans le fond, dans notre domaine, la plus rapide, c'est Marie-Pierre Delonière et sa nouvelle coach du diamant. Ça a pris 3 mois, je pense, 4 mois pour devenir coach diamant. Puis c'était vraiment un travail très étroit. C'est comme une de ses bonnes amies. Puis, elle a mis la barre pour sa coach. Puis, on travaillait ensemble de façon très comme ça. C'est bon, excellent. Ça me fait penser aussi qu'on avait implémenté récemment, ça aussi, le Diamond Board. Ça, je trouve que ça va être... Ben, tu sais, je peux pas attribuer la vague de diamants à ça, là. C'est même pas mes PS à moi, mais je pense que, tu sais, encore une fois, ça revient à la communication de dire, OK, on se concentre là-dessus, puis c'est là que notre focus est. On célèbre ça. Les gens comprennent aussi, OK, ben, regarde, si je veux avancer, c'est par là que je dois penser. Donc, de se questionner aussi par rapport à notre organisation, ben, c'est quoi qui est important présentement pour moi pour que je puisse atteindre mes objectifs personnels. Puis, d'aligner notre reconnaissance avec ça en bout de ligne. Merci énormément, Caroline, pour toute ta sagesse, puis ta façon d'être organisée, puis de structurer ça, puis d'en parler avec nous. C'est vraiment apprécié. Ça fait un bon brainstorm, puis moi, ça me donne plein d'idées. Donc, merci infiniment. Puis, de mon côté, je vais partager sur... c'est Julie qui a posé la question. Je présume que tu es sur le groupe Diamond Empire. Sinon, ben, je pourrais te l'envoyer. Écris-moi par message privé, puis je pourrais te l'envoyer la vidéo sur le volume et plan de compensation. Puis je partagerai l'enregistrement aussi sur la page d'équipe. Merci, gang, puis passez une excellente semaine. Ciao!